La semaine sainte approche, c'est la semaine prochaine. Et vraiment, ce qui était encore lointain, cette montagne étrange, mystérieuse plutôt, que nous contemplions dans le désert, dans notre marche, au désert de Carême, eh bien maintenant elle se rapproche et de plus en plus. Et pour Jésus, c'est vraiment l'imminence de cette expérience de rédemption qui va s'accomplir. Ce texte de Jean est vraiment très beau parce qu'il nous montre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et à cette occasion, eh bien un discours qui n'est pas du tout fade, un discours où il annonce sa prochaine heure. Et on voit tout de suite quel est le sentiment de son âme. Mon âme est bouleversée, mon âme est troublée. Voilà les sentiments de Jésus lorsque les Grecs, des Juifs grecs, viennent lui demander une audience. Bien lui-même comprend que ce salut universel qu'il est venu apporter à tous les hommes, eh bien, doit être désormais accompli. Ils sont comme un signal. C'est comme si les nations, par leur bouche, venaient demander au Seigneur, eh bien, de venir les libérer. De qui? Il nous le dit lui-même, du prince de ce monde. Alors on est dans un climat de joie, comme au début de l'Évangile, au bord du Jourdain où Jésus baptisait, où Jean-Baptiste baptisait. Et Jésus était là, mais au milieu d'eux, mais personne ne le connaissait encore. Un climat de grande joie parce que ceux qui allaient au désert auprès de Jean-Baptiste savaient que c'était l'heure du Messie, qu'il allait arriver. Parce que Jean-Baptiste était là et proclamait qu'il était là pour préparer sa venue. Et là, c'est juste après la résurrection de Lazare, un miracle inimaginable, eh bien ça a complètement subjugué les foules. Et Lazare, qui est vivant, revenu d'entre les morts, eh bien est là, sans aucun doute, à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et Jean nous précise, même un peu plus loin, que des gens venaient non seulement voir Jésus, mais voir ce Lazare, qui avait été ressuscité d'entre les morts. Et l'acclamation triomphale de Jésus à Jérusalem est liée à cette nouvelle d'un miracle aussi fameux, d'un miracle qui n'avait jamais été accompli. Il y a également, dans ce climat de joie, paradoxalement, un climat de triomphe. Eh bien, Jésus, lui, paradoxalement, son âme est troublée. Son âme est dans l'angoisse. Vous voyez, ça nous montre à quel point nous avons du mal à mesurer les choses, nous autres hommes. Là, quand nous croyons que tout est merveilleux, que le Seigneur va tout réaliser, ou est sur le point de tout réaliser, eh bien, Jésus, lui, voit autre chose. Vous savez, c'est un petit peu comme les prophètes qui disaient, ou Jésus lui-même, dans les discours eschatologiques, qui dit que c'est au moment où les hommes s'y attendent le moins, c'est au moment où les hommes crient paix, joie, bonheur, eh bien que l'heure du jugement arrive, que le dernier jour leur tombe sur la tête, et le ciel avec lui. Et là, c'est un peu la même ambivalence. Ils vont voir Jésus qui est le maître de la vie, et vraiment, il s'est démontré tel. Et nous, si nous venons à l'église, c'est parce que nous allons trouver ce même maître de la vie. Nous espérons vraiment qu'il va nous revivifier, nous faire revivre, même si c'est dans l'autre monde. Et puis, Jésus, lui, il a une autre conscience. Il a la conscience de la libération imminente de ce qu'il y a de pire dans l'homme. Ça, les disciples, la foule des disciples, est bien loin de cette perspective. Eux, ils n'imaginent pas un instant la passion, alors que Jésus la leur annonce. Jésus, lui, voit tout autre chose. Dans les jours qui viendront, ce qu'il y a de pire dans l'humanité va se déchaîner. Et on ne peut pas se déchaîner davantage que contre Dieu lui-même, contre le principe même de la vie. Ça va être une mobilisation pour éteindre la vie, d'étouffer au moment
où elle est sur le point de se communiquer à tous. C'est un moment grandiose, et d'ailleurs, c'est un moment d'épiphanie, en demi-teinte, mais on n'insiste pas assez là-dessus. C'est un peu comme sur le Tabor, lors de la transfiguration. Une voix qui vient du ciel et qui dit, un peu dans la même teneur, la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et puis là, ici, ça parle de la glorification du Fils. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Glorification rime avec élévation. C'est incroyable, c'est un élément de théophanie à la veille de la Passion. C'est pour nous montrer que vraiment Jésus est Dieu et le maître de cette vie, effectivement. Or, dans son enseignement, il nous dit, le prince de ce monde va être jeté dehors. Donc lui, Jésus, qui regarde quelque chose que les hommes ne voient pas, donc cette libération du pire, il lui donne un nom à ce pire qui habite le cœur des hommes, le prince de ce monde. Vous savez, dans l'Ancien Testament, bien sûr, on parle du diable, mais peu. Et on ne parle pas beaucoup, sauf dans le livre de Job, finalement, de son rôle dans le péché, dans la perdition, etc. C'est Jésus qui a énormément insisté sur le diable. C'est Jésus qui fait sortir le diable de son anonymat. Le diable est un anonyme par définition, par nature, par stratégie. Le diable n'aime pas se faire connaître. Le diable, quand il agit avec efficacité, il agit vraiment dans l'invisible. Jésus, c'est tout le contraire. Il est venu, il a prêché souvent. Il a dénoncé explicitement le prince de ce monde, Satan, le diable, le dragon, pour le faire sortir. Et pour dire aux hommes, eh bien, toutes ces horreurs qui vous habitent ne font pas partie de votre nature. Et c'est vraiment des horreurs qui les habitent parce que on va voir la passion, tous les ennemis de Jésus, rejeter tout ce qu'il y a de beau dans l'humanité et vendre leur âme littéralement au diable. Pour des motifs irrationnels, ils ne savent même pas eux-mêmes. Il y a des prétextes. Ah, ce Jésus, il fait des tas de miracles, c'est ce qui est dit juste avant ce texte, avec les grands prêtres qui convoquent un Sanhédrin extraordinaire. Et si on l'arrête pas, si on ne fait rien, les foules vont à lui, et les Romains vont détruire notre temple, mais c'est pas un prétexte. On ne voit pas la relation qui pouvait exister entre la crainte formulée par Caïphe et les autres membres du Sanhédrin et cette popularité de Jésus. Il n'y a aucun lien. C'est irrationnel. Leur peur, qui est liée en fait à la perte de leur propre pouvoir, est irrationnelle en dehors de ça, en dehors de leur petit pouvoir de rien. Satan jeté dehors. Pensons au rite du baptême. Il est dit, on nous demande de renoncer à Satan et à ses œuvres, à ses fastes, à ses lumières, à ses vanités. Renoncer à Satan, ça implique quoi? Ça implique que l'Église suppose que celui ou celle qui reçoit le baptême, eh bien, avant de recevoir le baptême et d'être habité par l'Esprit Saint, était habité par le diable. C'est ce que ça veut dire. L'Église n'a pas du tout une vision profane de l'homme. L'homme, il est religieux. S'il n'est pas habité par le Christ, par la Trinité, il est habité par le diable. Le rite du baptême l'affirme. Je ne renonce pas à quelque chose qui ne m'habite pas. Je renonce à ce diable parce que ce diable est dans mon âme. Et le baptême sert à l'expulser, à le jeter dehors. C'est la bonne nouvelle du Seigneur. Satan sera chassé des âmes. C'est ça que Jésus contemple. C'est sa grande œuvre. Le salut, c'est donc mettre en même temps le rôle du diable en lumière. C'est celui qui est l'auteur de toutes ces œuvres ténébreuses qui sortent de nos mains lorsque nous ne mettons pas Dieu au-dessus de nous. Et la croix manifeste, elle aussi, la présence du diable.
dans les hommes et son règne sur eux. Parce que si les hommes n'étaient avant la rédemption, donc si les hommes n'étaient pas sous le pouvoir du diable, n'avaient pas le diable en eux, le diable au corps, comme on disait autrefois, mais là c'est le diable à l'âme, jamais ils n'auraient crucifié le Seigneur de gloire. L'élévation de Jésus, c'est un grand don, pour finir, que nous devons contempler, là encore, avec reconnaissance. Donc la capacité pour les hommes de désirer une chose qu'ils n'avaient jamais désirée avant que Jésus ne vienne, l'éternité, et placer la vie véritable en ce lieu-là. L'autre fruit délicieux, mais très amer à la bouche, c'est la capacité pour les hommes d'accepter enfin de perdre leur vie. C'était juste avant le passage qui nous regarde, Jésus disait « Celui qui ne hait pas sa vie, qui ne se hait pas lui-même, eh bien, il se perdra, celui-là. Mais celui qui se perdra à cause de moi se sauvera. » Enfin, la passion est vraiment un signe de contradiction. Contre le monde et sa logique et son roi. Dans la passion, tous les symboles font de Jésus un roi, particulièrement chez Saint Jean. On voit un roi qui est intronisé, mais alors d'une manière paradoxale. Mais on voit que les hommes, ni les ténèbres, ni les démons, ne peuvent finalement, nonobstant leur mauvais traitement, nonobstant leur opposition, ne peuvent rien contre cette intronisation. La royauté. Et en face de lui, il y a un autre roi. C'est pas l'empereur, c'est pas Pilate, cet autre roi, c'est le démon. Alors, on ne parle plus aujourd'hui du démon. Et finalement, on ne parle plus d'évangile non plus, parce que l'œuvre de l'évangile, comme je vous l'ai dit, c'est justement de parler du diable. Jésus nous en a parlé alors qu'il était bien caché. Même dans l'Ancien Testament, il était bien caché. Dans l'Ancien Testament, on nous parle des relations du peuple avec Dieu, et les prophètes qui sans arrêt l'interpellent. Tout est fondé sur la loi et l'application de la loi. Avec Jésus, ça prend de l'altitude, ça prend de l'infini, ça prend de l'éternité, son enseignement. Pour avoir la vie, il faut aller jusque-là. Il faut mettre Dieu au-dessus de soi, c'est le sens de la passion. Mourir à soi-même, comme Jésus nous l'a recommandé. Alors les disciples du Seigneur sont ceux qui suivent le crucifié partout où il va, pendant sa dérédiction, mais aussi pendant sa résurrection.